Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, on a vu le dernier coup la CP, on a vu la 504 et là nous allons voir, comme vous avez vu dans l'avatar, la Eclatec CP. Alors comme la BI, pareil, on pouvait l'avoir en BI 83, BI 100. Là on peut avoir la Eclatec CP 83, la SCP 100. Alors la version Eclatec CP, c'est une version style un peu italienne, de base. Parce qu'en fait le truc c'est qu'on a beaucoup de catalogues avec la lanterne Eclatec CP. Et en fait, le truc, c'est que il y a plein de trucs bizarres dessus. Et donc, du coup, alors c'est pas espagnol, c'est plutôt italien. Mais la version italienne de la CP, elle est vraiment spécifique. Parce qu'en fait, il y a plusieurs versions de la CP. En fait, ce truc-là, c'est assez spécifique parce que de base, il y a une ouverture devant. Et en fait, là, l'ouverture devant, elle y est. Là, le support pour tenir, mais coupé en fait. Donc, du coup, ça fait bizarre. Le luminaire a été refait, repeint, parce que c'est une couleur dégueulasse. Je pense que la lanterne, la calotte, je vais la reponcer, pas poncer, je vais la ressabler proprement. Parce qu'en fait, la peinture, elle est tellement dégueulasse que le gris martelé s'est même pas mis vraiment bien dessus. Donc ça, bien sûr, ça sera des luminaires qui seront refaits dans le futur, je vous le promets, ils seront refaits proprement. Celle-là, par contre, n'avait pas de vase, donc le réflecteur, je l'ai repeint. Donc là, celle-là, elle est entièrement repeinte. Mais franchement, rien n'empêche que c'est un luminaire de qualité. On va découvrir, je crois qu'il y a le Palastre Autrichine dedans. Bien sûr, je l'ai eu sur... Ah non, je l'ai pas eu sur le Bon Coin. Celle-là, c'est Fredo de Rambouillet. Non, c'est Cédric le Lyonnais. Un de mes principaux fournisseurs qui me l'a refilé. Celle-là, ça fait plaisir. Elle est en SHP70. Je l'ai rétrofité pour le mettre en BF250. Le ballast, je sais même pas c'est quoi comme ballast, parce que je suis pas sûr qu'il y ait un ballast dedans. Parce qu'en fait, le truc est tellement lourd, et je suis pas sûr. Ah non, il n'y a pas de ballast Chine en fait dedans. Donc du coup, je vais vous montrer tout ça. Avec une petite doudouille. Voilà. Donc petite lanterne des familles comme on a vu dans l'avatar. Alors ça c'est un secret truc, hein. Ça fait futuriste, on dirait une Eclatec LCP64. Ah voilà. Donc j'avais une douille 40, ça bien. Bon, bien sûr, je l'ai mis vraiment bien comme il faut. Alors là, hormis la Eclatec CP, ça c'est plus large, c'est plus grand. Le support de douille dans le fond, le support de rack, en fait, celle-là, elle a une particularité, c'est qu'elle n'est pas en acier, mais elle est en alu. Donc là, vous voyez, regardez, la porte, elle est complètement mastoc. Et là, c'est pareil, celle-là, je l'ai refaite proprement. Ah, par contre, là, on va voir ça. Là, c'est ultra simple. Il y a quoi, voilà. Voilà, donc là, ça. Par contre, ça, c'est chiant. Voilà. Donc, bien sûr, plaque en inox, en alu. Donc bien sûr j'ai fait une plaque en alu, mais qui est aussi peinte en dégueulasse. Bon, le gris martelé il est beau, mais en fait le truc c'est que c'est vraiment dégueulasse en fait. Ça a été fait à l'arrache. Donc bien sûr, petit machin de plaque nickel. Bien sûr on a un joint là pour tenir la vasque. Le câble il est complètement mort. Là on a aussi dedans, alors, je vais essayer de ne pas trop dégueulasser. Voilà. On a l'appareillage qui est pas dessus. Alors là, c'est même marqué CP83 dessus sur la plaque. Et on voit très bien que c'est là, donc l'appareil, je sais pas, c'est marqué ça. Je sais pas, 62. On dirait que c'est marqué 62, mais je suis pas sûr. Et donc, celle-là, on voit vraiment c'est de la mauvaise qualité. Pourquoi? Parce que l'alu, en fait, il y a certains endroits, en fait, elle est pas vraiment moulée, en fait. Elle est pas vraiment moulée. Ben, du coup, ce qu'il fait, c'est que là, donc celle-là, elle est bien. Donc, le même système, les crochetons qui sont là sur les côtés pour mettre le support d'appareillage. Et celle-là, en fait, elle est vraiment différente. Oh, pas spécialement différente, en fait. C'est quasiment le même support, sauf que là, celle-là, c'est un bloc entier qui recouvre le luminaire. Et non l'autre, parce que l'autre, c'est la bille, c'est vraiment un petit peu comme la Girardin 74 N17. Sauf que là, celle-là, par contre, on va dire une version un peu plus carénée. Voilà. Et donc, c'est pareil, ces modèles-là datent des années 60. Et en 70, on pouvait l'avoir encore. Mais ça veut dire à peu près les premiers luminaires carénés
capotée. Donc une capote bien sûr en alu. Parce que normalement les lumières capotées, on le sait très bien, c'est du plastique. Hein, on va dire les solaires, les machins. Bon après avec la Tech c'est aussi beaucoup de lumière habillée en alu. Mais celle-là par contre elle est très lourde pour ce que c'est. Je crois qu'elle était équipée en ballast, mais non elle n'est pas équipée. Par contre la popo je sais pas ce que c'est. Voilà. C'est une... Oh, une Atlas. Oh, je ne savais pas, je savais même pas que j'avais une Atlas. J'ai une lampe Atlas et en plus le tube à décharge est en bon état. Atlas MBF 8 dans 150 watts. Color Luxe. Donc en fait c'est simplement une GE, pas une GE mais si c'est une... Non Atlas c'est une Torn. C'est la version Torn. Ah ouais bref c'est une GE quoi. Parce que c'est vraiment un système d'une GE. Non, franchement, ça rend bien. Non, franchement, c'est impeccable. C'est bien conservé en plus, la douille. Par contre, la lampe est très lourde. Mais après, voilà. Donc, après, la douille Eclatec était explosée. J'ai remis une douille Eclatec d'LCH. Parce que j'en avais besoin de faire ça. Voilà, donc. Je la remettrai, je la retirerai plus tard. Mais sinon, après, voilà. Bon, celle-là, elle a pris cher parce qu'elle n'a pas été mise vraiment, on va dire, fermée. Donc là, par contre, la trace de doigt, celle-là, je la referai proprement aussi, bien sûr, quand elle sera démontée. Parce que celle-là, je voudrais la refaire proprement. C'est en fait, il y a les traces de noix sur le chromage et ça fait noir. Donc ça, c'était à l'époque où je refaisais les peintures avant comme critique pour me dire, ouais, il faut pas chromer, il faut pas ci, il faut machin. Le problème, c'est qu'à l'époque, j'avais pas le temps, comme toujours et même maintenant. Donc du coup je le fais pas, je les ferai plus tard. Mais ceux-là, ces modèles-là sont assez bien à regarder, ils sont vraiment jolis, magnifiques. Ceux-là, ils seront redémontés, recablés et en même temps avec un palastro Chine dedans. Bon, je suis pas sûr, ce sera un ballast en BF250. Mais par contre, qui sera entièrement démonté, sablé et repeint. Franchement, je serais bien content. L'intérieur, la peinture chromée sera dégagée au profit de la renettoyer. Par contre, ce sera Dorian qui le fera parce que moi, j'ai la flemme de refaire le réflecteur entièrement. Donc, il le fera lui-même. Et donc, du coup, moi, je m'occuperai à refaire le chrome, pas le chromage, mais le martelage de la peinture martelée, justement, de la machine. Parce qu'en fait, le truc, il y a la vieille peinture beige qui était dessus, qui est complètement écaillée. Et donc, ça fait un truc tout dégueulasse. C'est complètement moche. Donc, je ferai ça, bien sûr, plus tard. Je vous le dis, c'est des luminaires que je rêve d'avoir. C'est ça, c'est ce que je vous disais par rapport à ça. Puis après, on va se laisser là-dessus. Non. C'est ce que je vous disais, le problème, c'est que j'ai des luminaires qui sont peintes de base. Non, pas peintes de base, c'est des gens qui sont amusés à repeindre à coup de pinceau. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que c'est dans les teintes qui sont dégueulasses. J'ai fait en sorte de la repeindre gris martelé comme ça le plus rapidement possible pour que ce soit en meilleur état. Mais sur le coup, on voit quand même que c'est pas foufou. La peinture martelée avec tellement qu'il y a du texture dessus, elle n'a pas vraiment fait son effet martelé. Donc c'est un peu dommage. Donc ça, je m'en occuperai plus tard. Mais c'est pareil, je vous dis, j'ai un projet aussi de voir ça coûte combien de la... de la métallisation sous vide et en même temps du thermolaquage. Parce que je voudrais thermolaquer pas mal de luminaires ainsi que mes projets luxe. Donc je regarderai ça coûte combien un thermolaquage en gris martelé. Si ça coûte pas trop cher, je me ferai thermolaquer beaucoup de luminaires. Ce serait très intéressant de réflecteur des mers en chromé intérieur et ça machin. Tous ces trucs-là seront très intéressants à refaire entièrement. Parce que je vous garantis, c'est pour moi une fierté d'avoir ce modèle-là. C'est pas commun de les avoir, c'est pas souvent. Mais quand on les a dans ses mains, c'est on va dire une dinguerie. Je vous explique avant de se coucher les versions fermables. Alors celle-là, bien sûr, la version fermable, c'est les crochets qui sont, on va dire, sur le dessous, là, toujours là, sur le côté. Mais avant, la version italienne, on a un crochet là qui continuait et on permettait de fermer le vial devant. Sauf qu'Eclatec ne le fait pas ici. Donc, voilà, donc ça, c'est plus un luminaire italien que français. Et il y en a eu quand même de vendus en France, mais rarement. Donc voilà, on va peut-être se laisser là-dessus. Franchement, l'aluminium qui est complètement mal fait, c'est dégueulasse. On se retient encore pour une nouvelle vidéo et comme bien entendu, bah... c'est quand même magnifique ce modèle. C'est futuriste quand même. Hein. Ah, fait pas faux.